Et j'aimerais finir avec tous les deux quand même sur une question. Qu'est-ce qui distingue la théorie du complot de la simple remise en question d'une information officielle? Après tout, le travail des journalistes, ce qu'on apprend à l'école aux enfants, c'est d'être critique, de ne pas croire tout ce qu'on nous dit, comme on dit. Elle est où la nuance? Est-ce qu'il n'y a pas une zone grise? Par exemple, le laboratoire P4 qui est hautement sécurisé, il est légitime de se poser la question entre le pangolin comme source de ce virus ou bien ce laboratoire par erreur, par accident. Certains disent délibérément, mais il y en a qui disent que ça peut être un accident après tout. Mais par essence, toutes les questions sont bonnes à poser. Le problème, c'est pas tant la question que ce qu'on place derrière. Je crois que s'interroger de manière saine sur ce laboratoire P4, l'origine du virus, et en discuter, voilà, c'est totalement possible. Le complot, c'est quoi? C'est-à-dire ça a été créé pour contrôler les masses, en fait, le problème, c'est d'ingénierie sociale. De la même manière que Tristan Mendès-France, j'observe beaucoup ces mouvements, et quand je vois des gens interroger l'origine du virus, il y a finalement l'épaisseur d'un papier de feuille à cigarette entre le basculement dans une théorie complotiste et cette remise en question. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une fausse remise en question. En réalité, il n'y a pas vraiment une question, il y a une rhétorique pour amener un discours complotiste sur le fait qu'on nous ment, on nous manipule, que ça soit sur le 11 septembre, sur le laboratoire P4. Mais Tristan Mendès-France, on fait quoi alors? C'est compliqué parce que par exemple, sur le 11 septembre, on prend pour argent comptant tout ce que disent les États-Unis. Sur tel événement, on prend pour argent comptant ce que dit tel gouvernement. C'est là où c'est difficile, non? Alors, il faut voir s'il y a des questions qui ont des agendas idéologiques derrière. Il faut essayer de les distinguer des questions parfaitement légitimes. Ce que dit le gouvernement américain sur le 11 septembre, il ne faut pas le prendre effectivement au pied de la lettre. Mais après, il y a l'amoncellement des preuves, le consensus qui se fait avec le croisement des informations qui peuvent être faites. Il y a le vraisemblable et l'invraisemblable. Le complotisme repose en général sur des explications invraisemblables. Alors après, la frontière est toujours un peu délicate à placer. Mais ce qui m'importe, moi, c'est surtout l'agenda idéologique qu'il y a derrière. En général, quand on pose des questions, c'est qu'on a un agenda caché derrière.